Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une recette, mais avant ça je voulais vous présenter les promotions qu'il y a encore cette semaine. Voilà, c'était sur 2 semaines, donc la semaine dernière et cette semaine encore. Du coup vous avez 2 condisserts en 600 ml, juste ici. Donc vous voyez il y a 2 petits creux pour la tenir facilement. Donc elle ne tombera pas, hein, vous voyez, c'est après, là aussi vous me direz. Mais c'est plus simple de le tenir par là, c'est plus petit, vous voyez. Le contenant est en plastique. On dirait du verre, mais c'est du plastique. Il est transparent pour qu'on puisse y voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez le capuchon avec le petit système. Alors là, vous voyez, il n'y a rien. Ça, il y a un trou, je peux mettre mon doigt. Et en fait, quand vous appuyez dessus, ça va ouvrir. Et vous n'avez pas besoin d'exercer une grande pression. Vous voyez, à peine et ça s'ouvre. C'est également hermétique. Vous voyez, il n'y a rien qui tombe. Parce que juste ici, vous avez le petit joint en silicone. Juste là. Alors, vous le voyez peut-être. Donc qui permet de reboucher ce petit trou. Il y a un autre petit trou juste à l'arrière qui fait en fait appel d'air, ce qui évite que ça fasse plop, plop, plop. Vous voyez, ça va sortir vraiment fluide. Donc pour le fermer très simple. Pour l'ouvrir juste à dévisser. Alors j'ose pas le dévisser parce que je me connais Pierre Richard, je vais en mettre partout. Il suffit juste de le dévisser. L'ouverture est vraiment très large. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans à condition que ce soit bien liquide. Le sucre, je pense pas que ça passe. Je ne sais pas si un jour quelqu'un se dirait je vais mettre mon sucre à l'intérieur, mais si jamais, je ne pense pas que ça passe. Mais pour tout ce qui est liquide, moi dedans j'ai mon vinaigre. Vous savez, le Melfort, vous pouvez mettre de l'huile d'olive, du balsamique, du Maggi, vraiment tout ce qui vous fait envie. En comparaison avec ceux qu'on a au catalogue, c'est ceux-là, ils sont 570 ml, désolé, et ceux-là font 600 ml. Donc voilà, juste en comparaison, vous voyez un peu la différence pour ceux qui se poseraient la question. Là voilà, c'est la forme et surtout la taille. Ensuite, en deuxième promotion, nous avons la planche souple. Donc souple, hein. Pratique si maintenant vous coupez des choses et qu'ensuite vous voulez les mettre dans une casserole, vous pliez et vous faites glisser. Vous voyez, vous n'êtes plus là, en mettre partout. Et vous pouvez la plier. Alors c'est plus simple de la plier dans ce sens-là, mais dans les deux sens c'est possible. Donc elle a une face qui est lisse et une autre qui est, comme vous pouvez le voir, antidérapante. Tout simplement pour quand vous coupez, en fait c'est fini la planche à découper, vous voyez. Je vais appuyer fort. Elle ne bouge pas, elle reste bien en place. Je vais vous faire la comparaison par rapport à l'arrière. Si j'y vais doucement, si j'y vais fort, ça glisse. Alors que de ce côté-là, ça ne bouge pas. Avec ceci, vous avez également le roll tube, qui ça fait très très longtemps qu'il n'est plus à la vente. Enfin, ça fait 2 ans que je suis chez Tupperware, il n'a pas encore été à la vente. Donc là, il l'est de nouveau. En promotion, donc ça c'est assez cool, c'est la roulette à pizza. Alors je vais vous montrer une particularité. Donc déjà vous avez un cache, la sécurité prime. Donc voilà, vous avez ici des petites flèches, tout simplement pour l'ouvrir. Alors vous appuyez un tout petit peu et vous tirez. Donc d'un côté vous avez la roulette à pizza, la roulette classique, hein, voilà, une roulette en métal. Donc là vous voyez c'est plus creux, là un peu moins, tout simplement parce que de l'autre côté vous avez une deuxième lame qui elle est crantée pour faire des pâtes à gâteau. Vous savez quand vous faites des tartes et que vous voulez faire un décor au-dessus, vous pouvez faire un joli décor grâce à ça. Vous faites des petits des fils de pâte, je sais pas comment on peut dire ça, mais des épaisseurs quoi, d'1,5 centimètre. Vous voyez, hop hop, et vous pouvez faire un joli décor comme un petit panier ou un quadrillage. Mais vous pouvez également faire vos pâtes maison. Vous voyez les pâtes plutôt larges et le côté elle est ondulée. Ben avec ça, vous pouvez le faire très facilement, hein. Juste en chute. Voilà. Et ensuite, l'une sur l'autre, très simple à remettre. Donc en dessous et voilà. Donc dans le tiroir, vous ne coupez plus les mains. Vous avez également le manche qui est antidérapant. Hop là, ben, vous voyez, je l'ouvre en 2 secondes. Tellement c'est antidérapant, voulant vous montrer. Donc il ne glisse pas. Et donc la couleur en noir et blanc. Donc les deux là sont à 41,80 €. Donc avec 10 € de réduction. À la base, ils sont à 51,80 €. Donc avec 10 € de réduction, 41,80 €. Et le lot des 2 condiserves sont à 28 € au lieu de 33 €. Donc avec 5 € de réduction. Voilà pour les promotions de la semaine. Aujourd'hui, nous allons cuisiner des gaufres. Avec le joli moule à gaufres qui est en ce moment au mini catalogue. Donc qui est très pratique, hein. Vous allez voir, on va faire des gaufres au four sans trop se prendre la tête avec la machine, le fermer c'est trop chaud machin. On va juste poser dessus, donc on va mettre notre pâte. Alors surtout, je vais me répéter une fois de plus,
Lorsque vous recevez un silicone, pensez à bien le laver à l'eau savonneuse en premier, avec de l'eau froide, chose comme vous voulez, mais avec de l'eau savonneuse, très important, et le beurrer une première fois. Ensuite, quand il va refroidir, une fois que vous l'avez utilisé, que vous l'avez relavé, parce que voilà, il faut laver, une fois que vous allez le réutiliser, vous allez voir comme des petites taches blanches. Je ne sais pas si on les voit. Si vous les voyez, c'est de ça que je parle. Ces petites taches blanches, c'est rien de grave. Ça sert à rien de se dire il n'est pas bon de le frotter et tout. C'est juste, en fait, le silicone a cette propriété. C'est que lorsque vous mettez du beurre et que vous allez le faire chauffer, ça va aspirer. Ou alors n'importe quoi, tout ce qui est graisse, il l'aspire. Et lorsqu'il refroidit, il le rejette. Et c'est pour ça qu'on le beurre qu'une seule fois. Vous n'avez pas besoin de le beurrer plusieurs fois. Une seule fois suffit amplement. Tout simplement parce que quand vous allez le réchauffer, vous allez mettre votre préparation, il va simplement le réaspirer. C'est pour ça qu'on met une seule fois du beurre et après il n'y a plus besoin. Alors, certains m'ont dit, et c'est possible, je n'ai jamais essayé, j'ai surtout jamais osé essayer surtout, de ne pas beurrer mon moule avant. On m'a dit ça sert à rien, tu verras, ça collera pas. Moi j'ai cette hantise, c'est que ça colle. Donc je ne veux pas, c'est vrai que voilà. Mais il y en a qui disent qu'ils peuvent, tout simplement parce que dans les préparations, généralement, on y met du beurre ou de l'huile. Du coup, ça fait déjà le travail en fait, ce que vous mettez à l'intérieur. Voilà. Donc pour faire notre pâte, il nous faudra du lait. Donc là j'ai 500 ml de lait, il ne faut pas que je vous dise de bêtises. Donc, ça fait 50 centilitres de lait. Il vous faudra également de la levure chimique, donc c'est un sachet environ 10 grammes. Il vous faudra également du sucre. Donc là j'ai mis 40 grammes de sucre. Il vous faudra... Donc là j'ai mis 250 grammes de farine, du beurre, 50 g de beurre, 2 œufs et une pincée de sel. Voilà, donc on va commencer par séparer les blancs des jaunes. Alors je vais mettre tout ça de côté. Alors lorsque vous utilisez votre Speedy Chef, pensez bien à mettre les liquides en premier. Ça évitera qu'en fait tout colle au fond et que vous soyez là avec une petite spatule à tout décoller. Alors c'est possible que ça m'arrive, mais généralement quand on met les liquides, ça arrive largement moins. Ensuite, j'utilise également, vous voyez, c'est pas la même couleur. C'est tout simplement parce que celui-ci, c'est le bol gradué. Lorsqu'on a un Speedy Chef et qu'on n'a pas envie d'acheter un second pour quand on fait des préparations, ou après j'aurais pu très bien prendre un bol avec un fouet. Là, je vais vous montrer comment faire pour vous simplifier la vie lorsqu'on a un bol gradué et le Speedy Chef. Vous allez voir qu'ils se combinent les deux. Le bol est exactement le même. Et la partie qui va sur le Speedy Chef va également sur le bol gradué, vous voyez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter dans un des bols et on va faire notre préparation dans le deuxième. Et ensuite, on n'aura plus qu'à mettre les blancs dans la préparation avec la spatule et à mettre ça dans le moule. Donc on va utiliser vraiment que ça. Et bien sûr, j'ai mis tous les ingrédients, mais quand vous allez faire la recette chez vous, vous ne préparez pas les ingrédients à l'avance, vous mettez au fur et à mesure. Moi, c'est juste pour que ça aille plus vite, pour pas que vous ayez à m'attendre à chaque fois, même si je fais une vidéo à l'avance. C'est vrai que c'est plus simple. Nous allons également utiliser cet outil-là, qui est le 7 en 1. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté, donc je vais le faire maintenant. Vous allez voir, il est très pratique. Il est composé de plusieurs petites parties. Donc hop, on a le récipient, donc la base qui est transparente pour pouvoir voir ce qu'on a mis dedans. Elle est également graduée, vous avez un bec verseur et une petite poignée. Donc ça c'est pratique pour quand maintenant vous faites des préparations comme du jus de citron, qu'il y en a trop et que vous ne voulez pas le jeter. Plutôt que de encore transvaser dans un autre, vous prenez le petit capuchon qui est ici, donc qui est vendu avec, et vous le mettez dessus et hop, au frigo. Il a également une particularité, c'est qu'il a donc un côté avec deux petites dents et un côté complètement ouvert. Tout simplement parce que, imaginons maintenant je prépare du jus de citron, mais qui va me servir tout à l'heure parce que j'ai testé avant. Et je me suis dit, allez, je presse tout de suite mon citron. J'ai plus qu'à mettre mon petit couvercle à le mettre de côté. Je peux également mettre ça au frigo pour le conserver. Si maintenant je n'utilise pas tout et je veux garder le reste sans devoir encore utiliser un autre tupperware. Donc je mets juste cette petite partie-là au frigo. Ça suffit amplement. Et après pour verser, vous pouvez verser par ce petit côté-là. Si maintenant vous avez des pépins à l'intérieur, pour éviter que les pépins aillent avec. Ou si vous voulez verser qu'il n'y a pas de pépins, qu'il n'y a rien, vous pouvez faire verser par là. Ou alors carrément enlever le couvercle, comme vous voulez. Et pour conserver au frigo, c'est top. Donc les trois petits outils que vous avez, c'est un presse-agrumes que vous pouvez mettre là-dessus. Alors pour la petite anecdote, je vais vous montrer quelque chose. Tout se combine en fait chez Tupperware. Si maintenant vous faites une préparation, une pâte, et qu'il vous faut un zeste de fruits, vous voyez juste un petit peu de jus de citron ou quoi, vous avez la petite collerette qui est vendue à part, que vous pouvez mettre sur vos bols à pâtisserie, et ça va dessus. Également, le couvercle va dessus. Alors regardez, il y a juste des petites encoches. Pensez à bien mettre au niveau de l'encoche, sinon vous aurez du mal à ressortir votre petit couvercle, parce qu'après il est bien fixé. Donc vous voyez,
Si maintenant vous voulez vous en servir comme le couvercle d'un de vos bols, pas de souci. Parce que la pâte, vous avez besoin de la faire reposer, vous posez ça dessus. C'est très très bien. Vous voyez, il y a même un petit côté où vous pouvez enlever ce qui est eau, jus, tout ça. Ensuite, si j'arrive à ressortir, quand je vous dis, pensez bien à mettre dans la petite encoche, je ne plaisante pas. Vous pouvez y mettre votre séparateur à œufs, vous pouvez tout mettre dedans. Il va également sur le couvercle. Alors vous avez, vous voyez le bol gradué, ce que je vous disais tout à l'heure, il est vendu avec un petit couvercle. C'est exactement la même chose que celui-ci. Donc comme vous pouvez vous en douter, lorsque vous avez donc la petite collerette sur le bol gradué, vous pouvez également y mettre ce qui va avec le 7 en 1. Ça va dessus. Donc c'est hyper pratique. Et une dernière chose à savoir, donc je vais juste remettre mon petit couvercle. Donc là c'est la toute nouvelle couleur. Hein. Vous voyez, violet et rose, il est comme ça. Et vous avez également sur les checkers, hop, c'est pareil. Ça va dessus. Vous voyez, tout se combine chez Tupperware, c'est génial. Le petit couvercle va dessus. Après, c'est ça, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais disons, si maintenant c'est assez sale, que c'est juste une préparation, vous pouvez mettre ça comme ça au frigo. C'est pas hermétique, hein, bien sûr, mais ça fait le travail. En tout cas, tout va dessus. Vous voyez. Donc, c'était juste une petite parenthèse pour vous montrer ça. Si jamais vous les avez, que ça vous tente, vous posez la question. Moi, là, vous savez, tout se combine. Donc, je continue. Donc, vous avez le petit presse agrumes. Vous avez également un zester. Donc, juste ici, vous voyez, il y a des petits piquants dessus. Des petits, je sais pas comment on peut appeler ça, des pics, je sais pas trop. Et en fait, ça zeste. Si maintenant vous faites des tartes au citron meringuées ou alors du pain d'épices, vous voulez vraiment des choses qui se sentent pas quand vous mâchez, vous voyez, qu'à la mâche ça ne sente pas, que ça donne juste du goût, mais qu'il n'y ait pas ce bout de citron à mâcher. Vous savez, ce bout de peau de citron à mâcher que je faisais avant. Moi, quand je faisais j'en parle parce que ça m'est arrivé. Hein. Quand je faisais mes tartes au citron meringuées, je zestais avec un économe. Donc ça faisait des très grosses peaux. J'essayais de le mixer, mais ça faisait pas assez petit. Du coup, quand on mangeait ma tarte, on sentait ces bouts de citron, on les mâchait. Et je trouvais pas que c'était très agréable. Du coup, avec ça, on a plus ce problème-là. Donc, juste à le mettre. Pensez bien à le taper pour enlever le maximum. Donc voilà. Et vous avez également le séparateur à œufs qu'on va se servir aujourd'hui. Vous voyez, vous avez deux petits trous pour faire passer le blanc. Si vous voyez, je vais vous le montrer d'ailleurs, si le blanc reste suspendu, il suffira simplement avec votre doigt de glisser dans la petite fente et ça coupera en fait le blanc. Donc je vais vous montrer ça. Et puis c'est aussi pratique pour quand vous savez, quand vous faites des préparations et que vous avez un œuf, on ne sait jamais, qui est passé dans le lot, ça évitera qu'il soit mélangé aux autres œufs et que vous deviez tout jeter. Là, vous devez en plus jeter plus qu'un et puis les 4 que vous avez mis avant ou les 5 ou l'œuf que vous avez mis dedans, je ne sais pas. Mais voilà, ça évitera de jeter tout, vous en jetez plus que un. Donc je vais vous montrer ça. Bien entendu, j'ai toujours ma petite poubelle de table qui est juste ici. Vous voyez, je ne sais pas si on voit sur moi qui suis tout en noir. Vous avez la petite poignée donc, qui tient au meuble. Elle a cette contenance-là. Elle peut également servir de compost. En ce moment, c'est ce qu'ils sont en train de parler un peu partout. Du compost, ça va devenir obligatoire. Donc là, vous avez une petite poubelle qui sert ici de compost. Elle a un couvercle. Normalement, il est vert, là, il est noir. Que vous pouvez glisser juste ici. Vous voyez? Donc quand il est sur votre table, si vous ne pouvez pas le faire tenir à un meuble, le couvercle ne vous dérangera plus. En fait, il sera fixé à la petite poubelle. Et lorsque vous avez fini, il suffira simplement de l'enlever et de le poser dessus. Et ça peut vous servir donc de compost à la maison. Et une fois que vous sortez, vous pouvez aller jeter ça, mais au moins vous n'êtes pas obligé d'y aller tout de suite. Vous voyez, je trouve que c'est hyper pratique. Du coup, moi je vais le remettre à mon tiroir. Hop. Et il ne me dérange pas, elle est juste ici, donc j'ai pas besoin d'aller jusqu'à ma poubelle pour jeter. Alors on y va. Donc je vais mettre mes jaunes dans mon lait, que j'ai déjà mis dans mon speedy, et les blancs dans le bol du pichet gradué pour pouvoir les faire monter en neige à part en fait. C'est hyper simple. Donc pour les casser, moi j'utilise une spatule en silicone. Donc pour éviter que les bactéries aillent dans mon bol, pour éviter de casser, d'en mettre partout, je fais ça comme ça. Donc vous tapez juste avec le manche. On met au-dessus, alors faites gaffe de ne pas percer votre jaune, surtout très important. On le met dedans, je vais juste m'essuyer les mains. Et je vais vous montrer. Peut-être que vous allez voir ce que je veux dire avec le blanc qui reste. Je sais pas. Non, ça va. Il y en a un petit peu, donc comme dit avec votre doigt, vous coupez. Tac. Et tac. Et vous n'avez plus que le jaune à l'intérieur. Là, j'ai un petit récalcitrant. Ça arrive. Mais voilà. Donc les jaunes, on les met avec l'œuf, avec le lait. Et le blanc, on le met. Et je fais pareil avec mon second œuf. On le passe. On le sépare, on le met dessus. Hop. On soulève.
il y a des fils, on les coupe. Et voilà. Pour ceux qui ont du mal à séparer les blancs des jaunes, c'est top. Vous ne trompez juste pas quand vous les mettez dans les bols. Donc tout va au lave-vaisselle. Il ira également au lave-vaisselle. Tout va au lave-vaisselle, c'est hyper pratique. Moi, la seule chose que je ne mets pas, c'est mes silicones et mes couteaux. Tout ce qui est en métal, tout ça, je ne mets pas. Même mon fouet, j'évite. J'ai peur que ça rouille. Même si normalement, ça ne le fait pas, mais c'est un petit peu ma hantise. Le silicone, j'ai pas envie qu'il se décolle avec la chaleur du lave-vaisselle. Alors que juste un petit coup d'éponge avec du savon, ça suffit amplement. Donc voilà, c'est des habitudes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire monter donc, nos blancs en neige. Comme ça, nos pâles seront sales, mais avec le blanc des œufs. Donc je pourrais le mélanger avec l'autre préparation, alors que l'inverse, c'est un peu plus délicat. Donc on va y mettre une pincée de sel. Donc moi, vous voyez, mon sel, je le stocke dans les petites boîtes modulaires. Ça, c'est le plus petit format pour celles qui se demandaient la taille qu'il avait. C'est celui-ci. Donc vous avez un côté avec des petits trous et l'autre côté qui est grand. Donc je vais prendre juste une petite pincée de sel pour mettre dans mes jaunes. Alors je vous avoue que généralement, je ne le fais pas. Mais là, cette recette, c'est la première fois que je l'essaie. Cette recette de gaufres. Donc on va suivre tout ce qu'ils disent. Juste, je ne suis pas forcément toutes les étapes. Parce qu'il y a des étapes qu'ils font, mais qui sont pour les moules à gaufres classiques, vous voyez, enfin pas les moules à gaufres classiques, mais les gaufriers. Moi j'ai peur qu'au four ça prenne pas pareil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un peu modifier la recette, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs au passage, c'est celle de Cyril Lignac, j'adore ce qu'il fait. Du coup je me suis dit, je vais tenter sa recette, elle a l'air délicieuse. Généralement c'est super bon ce qu'il fait. Donc avec notre Speedy Chef, on va monter en vitesse 1 nos œufs, ça suffit amplement lorsque c'est des liquides. Restez en vitesse 1, sauf si vous en avez beaucoup, bien entendu. Et lorsque vous passez avec des solides, parfois il faut passer en vitesse 2. Vous pouvez même faire votre pâte à cookies en vitesse 2, ça passe très très bien. Donc c'est parti, je ne vais plus parler parce que ça fait énormément de bruit, mais vous allez voir que ça monte super vite. Nos blancs sont montés. Je vous mens pas, hein. Ça va très très vite. Et vous voyez ce qui reste sur le fouet. Alors soit vous pouvez faire un peu en l'air, soit on enlève. Sinon avec vos doigts, hein. Bon là c'est les blancs donc c'est pas bien grave. Si vos blancs ont tendance à tomber, donc vous voyez de nouveau du jaune, un peu machin, il suffira simplement de les rebattre. C'est rien, c'est juste parce qu'on va les stocker un petit peu de côté. Donc ça attend. Pour la suite de notre recette, on va y mettre la levure. Donc, je vous rappelle qu'il y a 10 grammes à peu près. Donc c'est un sachet de levure chimique. Nous allons également y mettre notre sucre, donc 40 g de sucre. Vous voyez, je les mets dans quoi quand je vous les présente? C'est dans les petits bols bleus, vous savez. Les plus petits qu'il y a, c'est cette contenance-là. Pour ceux qui se poseraient la question une fois de plus de la taille, donc c'est celle-ci. Bien sûr, il y en a 3 avec des couvercles. Jusque là, j'avais pas besoin des couvercles. On va également y mettre la farine. Hop. Donc doucement, doucement. Sans en mettre partout. Voilà. Et ça, on va déjà le mélanger. Donc là, on peut rester en vitesse 1, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de liquide. Donc pensez toujours à mettre vos liquides en premier, vos solides en second. Donc c'est parti. On mélange relativement vite. Si vous voyez qu'il reste un peu de farine de côté, il suffit simplement. Et voilà. Et la préparation est mélangée. À ça, on va y ajouter notre beurre fondu. Donc je vais aller le fondre et je reviens. Alors c'est parti, voilà le beurre fondu. J'aurais pu le fondre dans mon piche à micro-cook. Là j'avais un petit récipient en verre qui était juste à côté de moi. Je me suis dit allez, je vais utiliser ça. Alors ça, il faut faire très attention pour pas que ça cuise notre préparation. Il faut tout de suite mélanger. Généralement, il faut le mettre en plusieurs fois. Là, on va le mettre d'un coup et on va mélanger aussi vite qu'on l'a mis pour éviter que ça cuise notre préparation. Alors avec le Speedy Chef, je crois que je ne vous ai jamais montré cette particularité-là. C'est que vous avez ce petit entonnoir qui est gradué, qui est troué, mais vous voyez de côté. Tout simplement, vous pouvez le mettre dans cette petite partie-là. Quand vous faites une mayonnaise, c'est génial. Vous la mettez là en mode fermé, donc en position fermée, en le tournant vers là. Alors quand vous l'avez, je ne sais pas si je suis inversée sur la vidéo, mais voilà, quand vous l'avez, vous regardez, vous mettez ce que vous avez besoin, donc ça va jusqu'à 50 ml.
Donc vous mettez, pour faire une mayonnaise, vous savez, il faut que l'huile se mélange petit à petit. Donc simplement vous le tournez un tout petit peu, vous allez voir le trou s'ouvrir. Vous l'ouvrez comme vous voulez à peu près quoi, et vous pouvez mélanger en même temps que la mayonnaise s'incorpore dans votre pâte, enfin dans votre mayonnaise du coup. Donc c'est hyper pratique. Je vais le mettre de côté, j'en ai pas besoin, mais voilà pour ceux qui se demanderaient comment faire ou à quoi sert, pour ceux qui l'ont et qui ne savent pas trop à quoi ça sert, pourquoi en faire, voilà à quoi ça sert. C'est pratique je trouve. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va enlever ça. Alors ce que je vous disais avant, pour enlever la pâte qui est dessus, soit vous tournez un peu dans le vide pour enlever, et si vous voyez qu'il vous en reste vraiment beaucoup avec vos doigts, alors mes doigts sont propres, c'est moi qui vais manger donc il n'y a pas de souci, vous avez juste à faire comme ceci avec vos doigts. Et vous voyez, vos pales deviennent immédiatement propres. C'est pas non plus trop compliqué, et au moins parce que souvent on perd beaucoup de pâte, hein. On m'a déjà dit, hein, c'est une réflexion qu'on m'a déjà faite, du coup je vous le dis, c'est plus simple comme ça. Donc pour mes blancs, vous voyez, je ne les ai pas laissés trop longtemps. Il va falloir les mélanger un peu à la façon d'un tiramisu, donc petit à petit. Donc on va le faire en 2 fois. On sépare, hop, on met une partie dedans. Et comme un tiramisu, on va mélanger délicatement pour garder ce côté mousseux. Donc ce pourquoi on a monté nos blancs en neige. Et ça va donner un peu un côté aérien à notre pâte. Parce que quand on les fait au four, c'est pas comme à la machine. Ça va monter parce qu'il y a de la levure chimique, bien sûr. Mais ce côté aérien, ça change tout. Comme un cake, si vous montez vos blancs en neige, lorsque vous faites un cake, vous allez voir que le résultat ne sera pas forcément le même. Ce sera plus aérien en bouche. Quand vous appuierez dessus, ce sera vraiment plus léger. Donc là, pour avoir des gaufres bien légères, bien aériennes, le mieux, c'est de les monter en neige et de les ajouter à la fin. Donc délicatement. Qui dit délicatement, ne veut pas non plus dire que vous faites ça très très lentement, mais délicatement, pour pas trop casser le blanc. Donc on y va. C'est un peu long, je pense que c'est même la phase la plus longue. À chaque fois, il y a une phase qui est plus longue lorsqu'on fait de la pâtisserie ou à manger. Enfin non, c'est plus de la pâtisserie, je trouve. Et voilà, c'est celle-ci. C'est juste de mélanger nos blancs en neige parce qu'il faut être un peu délicate. Il faut éviter de les écraser, juste que ça vienne... On le voit quand on l'a fait de toute façon. Si vous le faites, vous allez vous en rendre compte que à la base, une pâte, c'est tout lisse. Là, vous avez comme des petites particules à l'intérieur. Donc, on ajoute le reste. Grâce à une spatule en silicone, on n'en laissera pas une miette. Donc ça, pour les enfants qui veulent goûter, généralement, vous savez, quand vous faites des pâtes à gâteau au chocolat, tout ça, ils veulent goûter. Les enfants, là, avec ça, je vous avoue que plus grand-chose à leur faire goûter. Ou alors, vous leur faites goûter la spatule directement. Voilà, une fois que vous avez tout pris, hop. Ah, et pour laver le Speedy Chef, je vais vous montrer. Parfois, on se demande comment le démonter. Tout simplement, vous le remettez dessus. La poignée, on ne va pas la laver. Donc déjà, on peut l'enlever. Ah oui, sachez qu'elle s'enlève et qu'elle se remet. Il faut juste bien la reclipser. Parce que la dernière fois, j'ai quelqu'un qui m'a dit, je ne comprends pas la poignée. Il suffit simplement d'appuyer, vous entendez le clic. Voilà. Alors, on va l'enlever. Et ensuite, pour défaire notre Speedy, pour le laver facilement, on a juste à le mettre sur le bol et à tout défaire. Donc le haut s'enlève. Et les deux parties là s'enlèvent. Voilà. Pour le nettoyage, c'est hyper pratique. Vous pouvez également enlever le joint si vous voyez qu'il n'est pas sale. Ah oui, pensez surtout, quand vous le mettez au lave-vaisselle, pensez à bien enlever votre joint et à bien sécher pour éviter que s'il y a du moisi qui s'installe en fait. Tout simplement parce que parfois on voit des petites taches noires, c'est à cause de l'humidité qui n'a pas été séchée. Voilà, donc ça vous pouvez laver et ça en met de côté. Donc on revient à notre pâte, on va bien tout mélanger et ensuite je la mettrai pendant environ 1 heure au frigo pour qu'elle durcisse un peu plus. Qu'elle soit moins liquide, pas qu'elle durcisse, c'est un peu n'importe quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre au frigo avec ça dessus. Hop. Parce que j'aime pas mettre des choses ouvertes au frigo, voilà, je pense pas que je suis la seule. Donc voilà, donc dans 1 heure, je vous retrouverai pour faire la préparation des gaufres dans le moule. Alors pour vous, c'est tout de suite, hein, du coup, mais pour moi, c'est dans 1 heure. Et on pourra les mettre au four à 220 degrés pendant 10 à 11 minutes. Alors ça, c'est un test que je vais faire parce que c'est une recette de Cyril Lignac que je transforme en tupperware. Généralement, on les fait cuire pendant 10 à 11 minutes à 220. Et ensuite, on baisse le thermostat. Non, on baisse pas le thermostat, je vous dis des bêtises. On les sort, on les pose sur la grille, donc on les enlève du moule, on les met sur la grille, on les remet 3 à 4 minutes dans le four. Histoire qu'elles dorent du deuxième côté, en fait. Vous savez, du côté où où il y a les petits trous, que ça devienne doré et croustillant. Mais je vous explique ça tout à l'heure. Et me revoilà pour, après 1 heure, hein, bien sûr, pour enfin mouler mes gaufres.
Donc dans le moule, pensez bien à sortir votre grille du four avant de le faire chauffer. Donc on le fait chauffer à 220 degrés. Donc on va le laisser préchauffer, je pense que ça va prendre une bonne dizaine de minutes. Donc pensez toujours à mettre vos moules sur une grille avant de mettre la pâte à l'intérieur. Souvent on oublie, moi je sais que ça m'est déjà arrivé, c'était une catastrophe parce que ça en met partout. Mais vous voyez, quand vous allez prendre votre moule, quand vous allez vouloir le mettre sur la grille, il se passe ça en fait. Et plus il va être lourd, plus ça va faire fou, vous voyez. Donc pensez bien, vous allez le voir quand je vais les sortir du four et que je vais les retourner, hop, comme ça. Vous allez voir que le moule va vraiment se plier, quoi. Donc dès qu'il y a déjà vide, il se plie. Alors imaginez avec de la pâte à l'intérieur, c'est une catastrophe. Je voulais aussi vous dire que vos pâtes, vous pouvez bien entendu les parfumer ou les colorer. Alors vous pouvez les parfumer avec de la fleur d'oranger, de la vanille, du sucre vanillé. Vous pouvez y mettre des saveurs d'orange, de fraises, tout ce que vous avez envie de parfumer, hein, vraiment du chocolat. Vous pouvez également y mettre du cacao non sucré à l'intérieur ou du cacao sucré pour les colorer, leur donner un parfum et du goût. Ça, c'est vraiment vous qui voyez à votre convenance. Donc, vous avez le couvercle, on va le retirer. Et là, vous allez voir, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est vraiment toute aérée. Il y a vraiment, on voit les bulles d'air, en fait, de ce qu'on a mis tout à l'heure, de notre blanc en neige. Donc, on va fourrer nos... je ne sais pas si on peut dire fourrer. On va remplir nos moules. Alors, moi, j'en ai qu'un. Vous voyez, si vous en avez deux, vous pouvez les mettre vraiment comme ça sur la grille. Les deux rentrent. Moi, j'en ai qu'un, donc on va utiliser toute la place possible. Hein. C'est déjà, on va le mettre bien au milieu pour que ça chauffe facilement. Enfin, facilement, non, mais c'est mieux, je trouve. Sachez aussi qu'on sort la grille froide du four tout simplement pour éviter le choc de température. En fait, votre silicone n'aime pas d'un coup avoir un choc chaud. Donc c'est bien de le mettre sur une grille froide. Même pour cuire votre préparation, c'est mieux. En fait, elle sera plus uniforme quand elle va cuire. Dans le sens où si vous mettez la grille froide, donc la grille chaude, vous avez les barres de la grille qui seront chaudes, ça va tout de suite chauffer à cet endroit-là. Donc cuire à cet endroit-là, vous voyez la pâte? Donc c'est mieux de cuire avec la grille froide. Donc on va tout mettre après, une fois que ça a préchauffé au four pendant donc 10 à 11 minutes. Je vais voir à peu près, je vous dirai tout à l'heure si ça a fonctionné comme ça. C'est généralement comme ça qu'on les fait, les gaufres tupperware. On les met 10 à 11 minutes au four. Ensuite, on les sort du four, on les retourne, donc on les met sur la grille. On enlève le moule. Et on remet ça pendant 3 à 4 minutes, toujours à 220. Et ensuite, on les sort tout simplement pour qu'ils dorent en fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre 10 à 11 minutes. Une fois qu'on voit que ça a pris une couleur un peu blonde, vous voyez que ça a juste doré légèrement. À ce moment-là, on les sortira du four. Et ensuite, on les démoulera, on les remettra pendant 3 à 4 minutes pour que ça fasse exactement la même chose de l'autre côté. Donc, c'est parti. Alors, normalement, c'était pour environ 4 gaufres, mais vu que c'est dans un gaufrier classique, je pense que ça en fera un peu plus. Alors, même si on ne déborde pas, quand ça va chauffer, ça va gonfler. Donc, ça risque de se coller ensemble, mais c'est vraiment pas un souci. Hein. Attention, n'en mettez pas trop non plus. Hop. Voilà, là je vois qu'il m'en manque un petit peu dans celle-ci et dans l'autre un petit peu aussi, je crois. Et une fois que vous les avez bien, on attend que le four soit préchauffé et on les enfourne pendant 10 à 11 minutes. Quoi. Je me répète. Hein. Je me répète, mais comme ça vous le savez. Donc une fois que ça c'est fait, moi j'essaie juste de bien les mettre partout. Avec la spatule, hop. Je ne sais pas trop comment vous les appelez, spatule, maryse, voilà. Donc une fois que ça c'est fait, donc vous voyez il me reste encore, je pense qu'on peut en faire 8 avec la pâte que j'ai fait, avec la quantité. Ah, aussi sur le couvercle du bol gradué, vous voyez, il y a des petites ouvertures. Donc c'est comme tout à l'heure sur le 7 en 1. Donc moi je vais le mettre en position fermée, hop, et je vais remettre ça au frais le temps que celle-ci elle cuise. On va pas le laisser à l'extérieur, c'est déjà. Et je vous retrouve juste après. Une fois qu'elles sortent du four et que je les démoule. A tout de suite. Et me revoilà, donc après les 10 à 11 minutes au four, je vais les démouler avec vous. Je suis désolée si vous entendez le bruit, c'est mon fils derrière, je l'ai récupéré à l'école entre-temps. Donc vous voyez quand il y a la pâte dedans, comment ça se plie. Donc là on va les mettre à l'envers et on va les démouler. Hop, hop. Vous voyez ça se démoule franchement facilement. Et là on va les remettre 3 à 4 minutes au four, encore à 220 degrés. Et je vous retrouve tout de suite. Et me revoilà. Donc, entre-temps, je les ai sortis du four. Il s'est passé plein de petites choses, mais me revoilà pour vous montrer le résultat des gaufres. Donc,
Vous voyez, elles sont vraiment toutes moelleuses, hein. Toutes aérées. Et elles sentent trop bon. Alors vous n'avez pas l'odeur. Je suis désolée, mais franchement, elles sont trop bonnes. Et j'en ai mangé. Pour ça, je vous dis, il s'en est passé des choses. Donc elles sont toutes là. Vous voyez. Donc franchement, elles sont délicieuses. Je vous laisserai refaire cette recette chez vous. Vous allez voir le goût. Franchement, c'est simple. C'est vraiment bon. N'hésitez pas, comme dit, à y mettre du sucre vanillé dedans, ou de la fleur d'oranger, ou des arômes, ou du cacao. Enfin, tout ce que vous voulez pour les agrémenter. Et à ajouter ouais, si on peut le dire, du Nutella. Du Nutella, ou alors de la confiture, ou de la chantilly. Vraiment tout ce qui vous fera envie. Même des fruits frais. C'est super bon avec des fruits frais. Voilà. Je vous laisserai déguster vos bonnes gaufres à la maison. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite.